Je nous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Notre Seigneur, notre Maître, notre Sauveur. Nous avons entamé hier l'étude biblique sur Éphésiens. Donc nous avons commencé depuis Matthieu. Nous avons fini avant-hier Galates. Et nous avons abordé Éphésiens hier. Donc, nous sommes sur Éphésiens 2. Quelqu'un qui a le message de témoignage, il va aussi partager après. Alléluia, nous sommes prêts, chacun à sa Bible. Hein? Gloire à Dieu. Nous entamons maintenant Éphésiens, le chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Alléluia. Dans le jardin d'Éden, Dieu a dit à Adam, il dit le jour où vous allez manger ce fruit-là, défendu, vous allez mourir. Le jour où vous allez transgresser ce commandement que je vous donne maintenant, à savoir ne pas toucher à ce fruit-là. Le jour où vous allez écouter l'ennemi, où vous allez manger, vous allez mourir. Alléluia. La Bible dit ici, nous étions autrefois morts par nos offenses. Effectivement, quand Adam et Ève ont mangé, ils étaient morts. Amen. Ils étaient morts, plongés dans les ténèbres, plongés dans le péché. Ils étaient devenus esclaves du diable par le péché. Amen. Et nous, descendants d'Adam, il y a une hérédité au niveau du péché. Le péché, le gène de péché nous a été transmis. Amen. Quelqu'un peut dire, mais pourquoi Dieu a créé le monde méchant? Non, ce n'est pas Dieu qui a créé le monde méchant. Dieu a créé et tout était bon. Amen. Mais c'est le diable qui est venu déformer. Mais le Seigneur a averti Adam. Il dit, le jour où tu vas mourir, tu vas manger, tu vas mourir. Autrement dit, le jour où tu vas pécher contre ce commandement que je te donne là, tu vas mourir. Et Jésus va dire quoi? Laissez les morts enterrer leurs morts. On comprend par là que la mort commence par le spirituel. C'est pourquoi ceux qui n'ont pas Jésus, nous devons prêcher Jésus-Christ. Pour que les gens acceptent Jésus-Christ pour être sauvés. Ceux qui ne connaissent pas Jésus, ils vont mourir dans leur péché, ils vont aller en enfer. Mais déjà, étant dans leur péché, vivant dans leur péché, spirituellement ils sont morts. Il faut qu'on comprenne comme ça. C'est pourquoi c'est écrit quelque part dans Ésaïe 60 ou combien? Ou 61. Réveille-toi d'entre les morts. Amen. C'est le temps de réveil. Les chrétiens, ceux qui ont donné leur vie à Jésus, ceux qui se disent chrétiens qui vivent dans le péché, doivent se réveiller d'entre les morts. C'est le temps de se réveiller d'entre les pécheurs, les menteurs. C'est le temps de se réveiller d'entre les fornicateurs. C'est le temps de se réveiller d'entre les, je ne sais pas moi, les prostituées, de se réveiller, n'est-ce pas, parmi les pécheurs. Donc, quand tu vis dans le péché, tu es mort. Tu es déjà mort. Et quand tu vas mourir, tu vas mourir. Est-ce que vous comprenez? Tu es déjà mort. Tu es vu comme un mort déjà. Regardez, il y a beaucoup de témoignages. Il y a des gens, avant que tu ne meurs, tu as déjà été tué dans le spirituel déjà. Peut-être il est mort dans le spirituel, ça fait déjà 3 mois. Ou bien 6 mois. Après d'abord le physique meurt. Vous comprenez ça? Donc Dieu a dit, quand tu vas manger, tu vas mourir. Non, on a dit qu'il n'est pas mort. Non, Adam est déjà mort depuis. On est mort depuis. Et Jésus, amen, est venu pour nous ressusciter des morts. Ça encore,
la révélation. Alléluia. La puissance de la résurrection, cette même puissance que Dieu a déployée en Jésus-Christ, le ressuscité de mort, cette même puissance, par le sang de Jésus, est là pour nous ressusciter d'entre les morts et d'entre les pécheurs. Alléluia. Nous étions morts par nos péchés, par nos offenses. Quand on était sans Christ, on était mort par nos péchés. C'est ce que nous venons de lire là. Il dit, par qui? Et on était sous la puissance de qui? Parce qu'on était entraîné par quoi? La puissance du diable. Alléluia. Selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vivre dans le péché, c'est vivre en rébellion contre Dieu. C'est la rébellion contre Dieu. Vivre loin de Dieu, sans Jésus-Christ, c'est une rébellion. Et c'est qu'on est animé par l'esprit de la rébellion, c'est, n'est-ce pas, le diable. Nous tous aussi, nous étions de leurs membres et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant, n'est-ce pas, les volontés de la chair, de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Et nous également. Amen. Moi, Paul, je suis dedans. Alléluia. Vous, chrétiens de frères, vous étiez comme ça avant, n'est-ce pas? Hein? Nous tous, même moi, Paul, et tout. Hein? Avant Jésus, là, on était dans ces choses, entraînés par notre chair, la convoitise de la chair. C'est ce que la chair aimait qu'on faisait. On se laissait entraîner par la chair. La chair nous conduisait à vivre dans le péché. On obéissait à la chair. Comportement vestimentaire dicté par la chair. Pour notre orgueil. Amen. On cherchait l'argent pour le luxe. Tout c'est pour notre chair. Pour le manger, c'est la chair. Tout. Amen. Plaisir de sexe, tout ce que nous faisions là, c'est dicté par la chair. C'est juste pour accomplir la chair. Alors que derrière la chair, il y a le diable qui pousse la chair. Amen. Et nous on était comme ça. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec un Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il vous a ressuscités ensemble. Amen. On était morts. Vous étiez morts. On était morts dans le péché. Esclaves de péché. Morts. Maintenant, Christ, Dieu nous a ressuscités, comme je viens de dire là. Amen. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Par la bonté, par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. Il dit, on était morts par nos péchés. Mais cette même puissance de résurrection de Jésus-Christ nous a aussi ressuscités. Nous qui avons donné notre vie en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes également ressuscités avec lui. C'est ce que quand on était dans l'étude biblique de Romains, il dit le baptême c'est quoi? C'est juste, c'est un symbole. Le fait qu'on nous plonge dans l'eau, ça veut dire qu'on déclare que désormais, je suis mort par rapport, n'est-ce pas, aux choses du monde. Maintenant, je ressuscite. Amen. Je suis mort par rapport au péché, toutes ces choses. Mais maintenant, Dieu me ressuscite déjà. Et je dois vivre une nouvelle vie en lui. Amen. Une nouvelle créature. La Bible dit qu'il nous a ressuscités d'entre les morts, dans les pécheurs, et nous a fait asseoir avec lui là-bas dans le lieu céleste. Le chrétien doit avoir la mentalité, n'est-ce pas, du ciel. Nous sommes les ambassadeurs, n'est-ce pas, hein, de Christ. Nous sommes les ambassadeurs du royaume de Dieu. Nous sommes sur la terre. Nous sommes les représentants de Dieu sur la terre. En réalité, spirituellement, par la foi, chacun doit se voir assis avec Jésus-Christ dans le ciel. Là où il est assis, nous sommes avec lui. Il est notre tête. Là où se trouve la tête, ça veut dire que le corps aussi est là, la main est là, hein, le pied est là. Donc, ta mentalité c'est quoi? Si tu peux souffrir pendant un temps sur cette terre, c'est pas grave, tu es un pèlerin, ce n'est pas ton pays. Amen.
La terre ici, ce n'est pas ta demeure. Ce n'est pas ton pays. Tu es un ambassadeur. Tu es représentant. Tu es venu pour un temps. Tu es missionnaire. Chacun de nous est missionnaire. Nous sommes ressuscités et nous sommes assis avec lui au ciel. Donc, c'est pourquoi quand nous disons Père, nous voyons le Père assis sur le trône. Nous voyons le Père, nous nous voyons devant le Père. Nous nous voyons là, c'est comme le Père est là, à 0 mètres de nous. Nous voyons, même notre tête est posée sur sa poitrine. Amen. Père, par la foi nous venons au ciel, dans la prière. Quand nous disons Papa, c'est comme on est en train de le voir. Nous sommes les citoyens célestes. Amen. Les anges, nous avons le Père, le Fils, le Saint-Esprit, les anges. Et nous qui sommes là, nous formons le royaume de Dieu. Et bientôt, ce royaume va être sur cette terre. Alléluia. Et donc, nous sommes assis là-haut. C'est très important. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Alléluia. Jésus a dit quoi? Personne ne peut venir à lui si cela ne lui a été donné par le Père, l'Esprit de Dieu. Toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ, toi qui as accepté Jésus-Christ, tu as quitté le monde, qui vit une vie de sanctification, toi, ce n'est pas par ta force. C'est une grâce. Amen. Ce n'est pas par ta force, c'est une grâce. Accepter Jésus même, c'est une grâce. Alléluia. Et donc, c'est pour cette raison que le Seigneur nous demande de prier pour les gens. Prions pour ceux qui sont encore là dans les ténèbres. Seigneur, libère-les. Seigneur, ouvre leurs yeux. Seigneur, brise les chaînes. Seigneur. Mais ne dis pas non, mais eux, ils ne veulent pas comprendre. Mais comment? Simplement accepter Jésus, seulement ils ne veulent pas comprendre. Non, c'est pas ça. C'est une grâce. Alléluia. On continue. Il dit, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Nous sommes créés, amen, en Jésus-Christ. Il suffit de la création de début et il suffit également de la nouvelle création. Amen. Pourquoi? Pour pratiquer quoi? Les mauvaises œuvres, c'est ça? Pour pratiquer le péché? Non. Pour pratiquer les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Amen. C'est pourquoi vous, autrefois païens, dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair, par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là, sans Christ, privés du droit du cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Il dit quoi? Chrétiens d'Éphèse. Amen. C'est l'église d'Éphèse. Il dit, vous étiez des païens. Vous n'étiez même pas des juifs. Vous étiez des païens. Vous étiez étrangers aux choses de vrai Dieu. Non. Étrangers. Amen. Vous ne faisiez même pas partie de la cité d'Israël. Même pas. Et d'ailleurs, avant, on vous considérait comme des incirconcis. C'est comme maintenant, les musulmans nous appellent des quoi? Kirdi. Ah, ça peut être ça. Amen. Kirdi Sagit. Alléluia. Des incirconcis. Amen. Il dit, vous étiez étrangers. On continue encore d'abord. Il dit, mais maintenant, Jésus-Christ, il dit maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang, amen, de Christ. Le sang de Jésus-Christ nous a rapprochés. Alléluia. De sorte que ce sang nous unit toutes les nations, toutes les races. Il n'y a plus maintenant des Grecs, des Juifs, des qui. Non. Le sang de Jésus coule dans nos veines. Quelle que soit notre race, ton ethnie, ton rang social. Amen. Le sang de Jésus coule dans tes veines. Nous sommes tous sauvés par le même sang. Et nous appartenons à une seule famille. On va continuer. Car il est notre Père. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. Et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau,
en établissant la paix et, n'est-ce pas, de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu, la croix, par la croix, en détruisant, n'est-ce pas, par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, dans la fin, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints. Amen. Gens de la maison de Dieu. Comme je disais tout à l'heure là. Vous avez été édifiés, n'est-ce pas, sur le fondement des apôtres. Donc, il dit que maintenant, que ce soit les Grecs, les Juifs, n'importe quelle race que ce soit, quelle ethnie. Amen. Non, nous formons maintenant une seule race. Nous ferons maintenant une seule ethnie. Nous sommes des gens de la maison de Dieu, de la famille de Dieu, du même sang. Hein? Le sang de Jésus. C'est pour cette raison que dans le Seigneur, il n'y a pas de discrimination. Quelqu'un qui est dans les discriminations, moi je ne suis pas pour les églises de quoi, de Sarah, les églises de Daï, les églises de Arabes, les églises de tel. Non, je ne suis pas dans ça là. Amen. Ça peut être un hasard que ça soit comme ça, puisque si c'est au village, c'est possible. Ah, il y a la majorité quand même. Amen, c'est vrai. Mais pas, vous vous trouvez quelque part et vous formez église de tel. Par exemple, là au Tchad, si on va en France quelque part et on va former l'église des Tchadiens. Ah, parce qu'on est venu du Tchad, on forme l'église des Tchadiens, l'église des Camerounais. Si tu veux l'église, non, tu es Tchadien, voilà. J'ai vu l'église des Tchadiens là-bas, c'est faux. Nous sommes une seule famille. Quelqu'un qui a cette mentalité-là, non, il n'a pas compris. Amen. Il est charnel. Et on dit quoi? Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Amen. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Il a dit quoi? Il dit, Église d'Éphèse, vous avez été édifiés, vous avez été construits. Là, il considère l'église d'Éphèse comme un bâtiment. Amen. Il prend ces personnes-là, chacun est une brique. Et il est en train d'imaginer comme une maison en construction. Amen. Il dit, Église d'Éphèse, vous avez été édifiés, n'est-ce pas, sur le fondement des apôtres. Il y a un soubassement, il y a une fondation. Cette fondation a été posée par quoi? Par lesquels? Par les apôtres. Bien aimé, faut pas. C'est pourquoi je dis, il faut un retour à la parole. Ah, ta vie chrétienne est fondée sur qui? La Bible dit que nous sommes fondés, nous sommes bâtis sur l'état, le fondement là. Ah, la fondation à la base là, c'est les apôtres. Et Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Pour attraper ça. Quand il y aura vent, ça ne va pas tomber. Amen. Mais qui est ton modèle? Et maintenant, surtout qu'en ce tout dernier temps, Jésus-Christ arrive dans peu de temps. La trompette va sonner dans peu de temps. D'une minute à l'autre. Satan sait qu'il n'a pas de temps. Il sème l'esprit de confusion. Amen. Les faux prophètes prophétisent. Ils font des miracles. Les miracles de faux prophètes dépassent les miracles de Dieu. Dépassent dans quel sens? C'est-à-dire qu'en nombre, en intensité. Ah, peut-être que Dieu fait aujourd'hui un peu un ou deux. C'est-à-dire qu'on n'entend pas trop pour Dieu. Il y en a. Mais pour le diable, il multiplie beaucoup. Quelqu'un me comprend? Je ne dis pas par rapport à la puissance, mais je dis par rapport au nombre. Comme ils sont nombreux, il y a beaucoup de miracles sataniques pour nous amener dans des blasphèmes. C'est des confusions pour amener les gens à ne pas croire. Dans ça là, il y a aussi le vrai miracle de Dieu qui se produit là. Le diable vient par là pour mélanger les gens, pour empêcher les gens de croire. Il y en a. Mais nous devons faire très attention. Ton modèle, c'est qui? Si tu prends un homme pour ton modèle,
il faudrait que tu sois sûr que cet homme-là marche dans la vérité. La Bible dit que Jésus-Christ doit être la pierre angulaire. Prends la Bible, Jésus c'est la parole. Toi-même tu dois lire la parole. Sois basé dans la parole, sois rempli de la parole. C'est pour cette raison que je disais hier à Pierre, qui parlait des thèmes, on doit avoir aussi des thèmes, oui, des thèmes, on va avoir les thèmes. Mais il faut qu'on soit assis nous-mêmes d'abord, qu'on soit sûr. Et dans le désert, les gens mangeaient la même manne pendant 40 ans. Amen. On dit on finit, dès qu'on finit, chaque année on fait toujours l'opération, finir la Bible. On fait l'étude biblique de survol. C'est normal. Et il y a aussi des thèmes qu'on doit développer. C'est le temps où chacun doit lire la parole chaque jour. Chaque fois que tu lis, vraiment c'est comme si tu n'as pas lu encore. Et c'est les révélations que tu reçois. Tu dois être baptisé dans ça là. Sinon là, on va être entraîné par le courant. Courant de faux prophètes. Courant des loups. Des satanistes. La Bible dit, l'église là, est basée, est fondée, n'est-ce pas quoi? La fondation de quoi? C'est les apôtres. Amen. Et Jésus lui-même est la pierre angulaire. C'est pourquoi je disais, il faut maîtriser les 4 évangiles. Les 4 évangiles vous amènent, n'est-ce pas, à connaître d'abord l'arrivée de Jésus. Il est venu pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Amen. Quels sont ses enseignements récapitulés dans les 4 évangiles? Vous arrivez dans les actes des apôtres. Vous allez trouver maintenant les apôtres, les premiers apôtres. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Amen. À quoi ressemble l'église? Il faut lire les 4 l'acte des apôtres. Les pierres, les pôles là. Comment ils ont géré la première église? Ça a été comment? La gestion était comment? C'est ça. Ils parlaient en langue, ils prophétisaient, faisaient des miracles, toutes ces choses. Ils ont été. Il y avait eu de persécution. Amen. Et toutes ces choses on voit. Et maintenant, qu'est-ce qu'on nous prêche? Il faut comparer ça. On te prêche que tu dois aller, d'abord aller à Paris, tu dois aller aux États-Unis, tu dois te marier, tu dois faire ce quoi, tu n'es pas n'importe qui. On te prêche toutes ces choses. Mais qu'est-ce que eux ils ont dit? C'est ça le fondement. Repartons au fondement de temps en temps. Qu'est-ce que Pierre a dit? Jacques là, il a dit quoi? Jacques qui a marché avec Jésus là, il a dit quoi? Amen. Mais il ne faut pas se laisser tromper. Suivons les enseignements. Comparons ça. C'est bon, mais nous-mêmes lisons la Bible. Jésus-Christ est notre pasteur, pierre angulaire. Alléluia. Et maintenant, il dit en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être temple saint dans le Seigneur. Voilà. Il dit en Jésus-Christ là, tout édifice, la construction. Donc là, cet édifice est comme l'église. L'église au niveau local, dans l'église au niveau local là, je ne parle pas des bâtiments que vous voyez. Je parle de ceux qui sont sauvés. Quand il y a l'église au niveau local, nous amène à peut être ceux qui sont sauvés, s'ils sont 100, amen, forment l'édifice là. Amen. Hein? Voilà. Mais au niveau également du monde, c'est un seul édifice construit de pierres. C'est les chrétiens. Alléluia. Il dit tout édifice bien coordonné s'élève pour être maintenant quoi? Un temple saint. Les pierres les unes sur les autres forment un temple, forment une maison, un édifice. C'est-à-dire toi et moi, nous formons la maison de Dieu, nous formons le temple, nous formons un ensemble qu'on appelle temple. Et c'est quoi? Saint. Alléluia. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu dans, n'est-ce pas, l'esprit. Chacun de nous, n'est-ce pas, est temple, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Alléluia. Voilà, ça c'est l'étude biblique sur Éphésiens 2. Nous étions morts par nos offenses, mais Christ nous a ressuscités. Amen. La puissance de résurrection qui a de Dieu, que Dieu a déployé, qui a ressuscité son Fils, nous a ressuscités ensemble avec lui. Et étant ressuscités, nous sommes une nouvelle créature. Nous ne sommes plus les gens de ce monde, mais nous sommes assis avec lui dans le lieu céleste. Alléluia. Et donc sur la terre, nous sommes tous des ambassadeurs. Nous ne sommes pas, notre cité n'est pas sur la terre. Nous sommes les représentants de Dieu sur la terre. Alléluia. Et si Jésus-Christ a souffert, nous devons aussi souffrir. Il a dit, tu as porté ta croix. J'ai porté ma croix, prends ta croix et suis-moi. Si les gens m'ont rejeté, ils vont vous rejeter également. S'ils m'ont insulté, ils vont vous insulter. S'ils m'ont haï, ils vont vous
haïr. Parce que notre royaume n'est pas encore sur cette terre. Le royaume viendra. Amen. Et il ne faut pas écouter ceux qui vont dire que tu n'es pas n'importe qui. Tu dois avoir jet privé. Sinon tu es maudit. Amen. C'est pas ça. Gloire à Dieu. Et nous sommes maintenant les gens de la maison de Dieu, de la famille de Dieu. Il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus de Blancs, il n'y a plus de Noirs. Non, 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 il n'y a pas de discrimination. Nous sommes tous dans le Seigneur. Et nous sommes bâtis sur quoi? Sur la fondation, notre fondement, notre fondation. Ce n'est pas papa tel, ce n'est pas maman tel. Non, 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 non. Les apôtres. Et Jésus lui-même est la pierre angulaire. Amen. Donc l'église, ceux qui vont être enlevés d'un moment à l'autre là, l'église spirituelle, l'église là, personne ne connaît le nombre. Cette église là, c'est Jésus qui connaît. On a dit que cette église est constituée de morts et de vivants. Pierre est là, Paul est là dans cette église. Amen. Tout ce Marie, mère de Jésus, est là dans cette église. Et nous les vivants, nous sommes encore là. Quand la trompette va sonner, on a dit que Marie va sortir, Paul va sortir, Pierre va sortir. Ils vont tous sortir et nous également on va être transformés et on va aller rencontrer notre Seigneur. Alléluia. Nous le savons cela au nom de Yeshua. Amen.